Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces. Oh. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est lundi aujourd'hui et c'est une nouvelle semaine avec moi qui s'annonce. Plusieurs petites choses ce matin. Déjà, je suis toute seule à la maison. Enfin non, je suis pas toute seule à la maison. Il y a ma fille qui est à la maison, mais bon, elle ne se lève pas tout de suite. Mon mari et mon fils sont partis. Mon mari est parti au travail et mon fils, du coup, est en stage avec son papa. Donc, ça y est, ils sont partis. Moi, je me suis préparée. Je vais faire mes routines ce matin assez rapidement parce que il faut que j'emmène ma fille à son lycée ce matin. Alors, je ne sais pas si je pourrais passer ou pas. Pour l'instant, j'ai pas d'infos. Il est trop tôt, je pense. Et comme elle commence à 9 h ce matin, elle commence à 9 h ou à 9 h 30, je sais même plus. Bref, soit on peut passer, tant mieux. Soit ça bouchonne et dans ces cas-là, retour au bercail. Donc voilà, je ne sais pas, pardon, je ne sais pas ce qu'ont prévu les agriculteurs en termes de barrage en ce lundi. Je sais qu'il va y en avoir, ça c'est sûr. Je ne sais pas où, je ne sais pas quand, combien de temps. Et je sais qu'ils sont rejoints aussi par le mouvement des taxis, je crois, aujourd'hui. Et nous, des taxis, il y en a pas des tonnes, mais il y en a. Mais s'ils se mêlent au mouvement des agriculteurs, je pense que ça va bouchonner. Et en plus, chez moi, selon où ils bouchent, soit tu peux pas sortir ou rentrer de la ville, quoi. Tu fais pas ce que tu veux. Sinon, ça te fait faire un grand détour. Et tu perds un temps infini pour aller où tu veux. On verra bien. En tout cas, force à eux, parce que, voilà, il y a un moment donné où ça suffit. Voilà. Je ne fais pas de politique, je ne fais pas de tout ça. Il n'y a pas de tout ça sur ma chaîne, mais force à eux. Ils ont des revendications. Ils veulent se faire entendre, qu'ils se fassent entendre. Voilà. Pour moi, c'est normal. Tout le monde a le droit à revendiquer ce qu'ils ont besoin. Et quand on sait que quand même les agriculteurs, c'est quand même un petit peu grâce à eux quand même qu'on mange tous les jours. Pas que, hein, parce qu'il y a les routiers aussi, il ne faut pas les oublier. Parce que si les routiers n'étaient pas là, on ne pourrait pas avoir la nourriture acheminée dans nos jolis magasins. Voilà, où on fait nos petites courses. Donc, voilà. Donc, ils ont des revendications. Tant mieux, ils ont le droit de se faire entendre. Nous, ma foi, si je peux passer, je passe. Si je peux pas passer, je passe pas. Hein. Oh, qu'est-ce que j'ai là? Je m'es mis du noir encore? Ah non. Si je peux passer, je passe. Si je peux pas passer, je passerai pas et puis c'est tout. Hein. Voilà, je vais pas en faire une maladie et je vais pas me prendre la tête sur la route pour ce genre de choses. Alors là, sûrement pas. Sûrement pas. Et je vais pas prendre non plus de risque quelconque de prendre la voiture si des fois je vois qu'il y a des barrages, parce que sur Waze en fait l'avantage c'est que je peux le voir. J'ai des sens interdits, voilà, donc les sens interdits c'est où il y a ou des points de barrage ou que le tronçon de route que je dois prendre il est barré. Par exemple, c'est comme ça que j'ai vu que c'est quand c'est samedi, vendredi ou samedi, je sais plus, que il y avait un tronçon de route que je suis obligée de prendre pour aller emmener ma fille à son lycée, qui était totalement fermé dans les deux sens. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne veux pas me prendre la tête. Hein. Moi, si ce matin c'est la même chose, j'appellerai le lycée en disant je viens pas. Voilà. On verra demain. Si demain ça va mieux, sinon on verra après-demain. Et puis si ça va pas mieux, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis pas sur la route, moi. Je suis pas. C'est pas moi qui vais passer au-dessus. J'ai pas d'hélicoptère en plus. Punaise, mais c'est là-dedans que j'aurais dû investir un louloucoptère. Vous connaissez comment on appelle ça? Le sketch de Jal, le louloucoptère. Si vous le connaissez pas, faut aller le voir. Je l'aime trop ce sketch, je l'aime trop.
Et donc voilà, je n'ai pas d'hélicoptère, je n'ai pas investi. Quelle andouille. Mais c'est ça que j'aurais dû faire. Investir dans un hélicoptère. Bah oui, ça va de soi. Bref, en tout cas, on verra bien ce matin ce que ça donne. Là, je vais aller faire mes petites routines tranquillou, parce que j'ai pas mal de petites choses à faire, surtout que hier, du coup, on a fait ce qu'on voulait, faire le rangement dans notre loggia. Et alors, laver les vitres, ça n'a rien donné de mieux. Donc, je suis dégoûtée. On n'arrive pas à trouver un moyen pour laver ces vitres, quoi. C'est une catastrophe. Bref, on voit à travers, comme je disais, mais ça fait des traces. Les mouettes, en plus, quand elles passent, comment vous dire qu'elles se font plaisir sur les vitres? Je vous fais pas de dessin. Voilà, et ça, à enlever, c'est une grosse galère. Et puis, bah, comme c'est en général au milieu ou à l'extrémité qu'on ne peut pas frotter comme on veut, c'est génial. Donc, on a fait ce qu'on a voulu quand même dans la loggia. On a rangé, on a quand même fait les vitres, autant qu'on a pu. On est allé au bateau, on a vu tout le petit monde, on est allé faire une caresse au chat, tout ça. Après, on est rentré, j'ai fait à manger et j'étais fatiguée hier soir, très fatiguée. Donc, du coup, je suis allée me coucher très vite. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc là, oui, ce matin, mes routines. Si je peux, j'emmène ma fille, sinon, bah, on restera à la maison, tant pis. Demain, par contre, c'est pas la même. Demain, j'ai un examen médical dans cette fameuse ville aussi. Donc, j'espère que le mouvement sera un peu plus souple. Sinon, ben, je ne sais pas du tout comment je ferai. Le problème, c'est que comme je vais passer une mammographie et une échographie de contrôle, hein, comme normal, hein, passer la quarantaine, vous savez ce que c'est, voilà quoi. Et donc, du coup, je vais passer ça. Sauf que, ben, si je peux pas y aller, je sais pas comment je vais faire. Sachant que j'ai eu un rendez-vous au jour demain. Donc demain on sera le 30. Ouais, le 30. Le 30 demain. Et que j'ai pris ce rendez-vous en novembre. Donc je sais pas trop. On verra bien, hein, de toute façon. Si je peux, ben, j'y vais. Si je peux pas, ben, tant pis, je peux pas, hein, je reporterai, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais du coup, ça me fera reporter également le rendez-vous chez le gynécologue, qui est déjà, lui, reporté au 27 mars. Mais bon, ben, en même temps, on fait avec ce qu'on a, et comme on peut. Voilà, et ben là, je peux pas beaucoup. Bon, allez, c'est pas tout ça. Je vais aller mettre à sécher mon linge parce que il attend que ça, vu qu'il a tourné cette nuit. Hein, bah oui, du linge, team linge, enfin. Eh oui. Hein, team maman, alors team linge. Eh ouais. Donc du coup, je vais aller faire tourner mon linge au sèche-linge pour qu'il sèche, que je puisse le plier tout à l'heure. Parce que ben, le mettre dehors, je peux pas, c'est pas la peine, ça sèchera pas, c'est trop humide là. Donc voilà, et à l'intérieur de la maison, ça ne sèche pas, c'est humide. Voilà, bref. Donc du coup, je vais faire ça, je vais ranger mon lave-vaisselle, faire mes petites routines habituelles. Arc. Un poil. Prendre mes médicaments, mon petit déjeuner et ça sera déjà pas si mal. Et puis bah, après, on verra ce que dit les infos. Voilà. Bon, mais sur ce, je vous dis à plus tard, moi. Hein. J'ai des choses à faire quand même. Il va falloir que je me bouge le popotin ce matin. Allez, on se bouge, on se motive. À plus. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe. There's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. The
fading fast. I just wanna make it last. Try to... Alors, on se retrouve. On se retrouve d'ailleurs en cuisine là parce que je vais détartrer ma bouilloire. Je vais la détartrer et je vais utiliser l'anti-tartre que j'utilise dans la bouilloire pour désinfecter également ma brosse de toilette puisque ce sera de l'eau bouillante. Voilà, et que ça fait partie des tâches du jour. Donc je vais vous montrer tout ça. C'est très simple, hein, vraiment très très facile. Et je vais vous montrer l'état de ma... Oh, j'ai les cheveux dans tous les sens là. Je vais vous montrer l'état de ma bouilloire. Ça, je le fais chaque semaine parce que on a une eau tellement calcaire ici. C'est une catastrophe. Vous allez voir, je l'ai fait la semaine dernière. C'est merveilleux. Regardez-moi l'état. Vous voyez un petit peu comment c'est calcaire. C'est un truc de fou, hein. C'est un truc de fou. Et c'est comme ça tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Donc, toutes les semaines, je ne sais pas si vous allez mieux voir là, toutes les semaines, voilà, bah, il faut que je détartre absolument ma bouilloire parce qu'elle est dans un état lamentable. Donc là, je mets 1 litre d'eau dans la bouilloire. Je prends, alors attendez, je vais vous poser. Voilà, c'est mieux quand je vous pose. Je prends de l'acide citrique. Donc, c'est de l'acide citrique qui est vendu comme ça en sachet Kraft. Vous le trouvez ça en magasin bio. Quoique maintenant on en trouve aussi facilement en magasin classique. Je mets l'équivalent d'environ 25 grammes pour 1 litre. Pour que ça détartre bien comme il faut la bouilloire. Hop, dedans. Voilà, c'est de l'acide citrique. Donc c'est comme le citron en fait, c'est pareil. Et du coup, je la mets en route. Alors par contre j'ai un petit souci, ma bouilloire il va falloir que je la change parce que vous voyez quand je lâche le bouton, je vais vous montrer, j'appuie sur le bouton mais si j'enlève, voilà, donc il faut que je la change, celle-là elle est fatiguée. Et l'avantage c'est que cette mixture finalement, vous allez pouvoir l'utiliser également pour désinfecter votre brosse de toilette. Puisque c'est de l'acide et de l'eau bouillante. Alors, attendez, je vais donner un coup sur le dessus de ma... Oh, pourquoi il y a tout un tas de poussière là? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ce bordel? Oh, on se calme. Hein? Voilà. Donc du coup, maintenant, j'attends que ça bout. Une fois que ça bout, je prends l'eau qui est dans ma bouilloire et je la mets dans mes toilettes. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Et là maintenant, vous pouvez constater que il n'y a plus de tartre au fond de ma bouilloire. Là, je vais la laver. La laver, évidemment, hein, c'est normal. Bien la rincer, la sécher. Et je suis tranquille. Et ma balayette, je vais la laisser tremper dans l'eau avec l'acide citrique et le produit WC. Parce que le produit WC, je ne l'ai pas enlevé, je l'ai déposé. Ça a glissé au fond de la cuvette. Et j'ai mis ma balayette. Et une fois que tout ça sera fait, eh bien, dans ces cas-là, après, je nettoie les bords, tout ça, je range ma balayette et c'est propre. C'est désinfecté. Ça me va très bien. Voilà. Bon, c'était l'astuce du jour. Bonjour. Hé, on se retrouve en voiture. Il fait pas beau aujourd'hui. Il fait, je sais pas, mitigé cochon d'Inde, j'ai envie de dire. Il fait pas beau, c'est un peu gris, c'est pas ouf, j'aime pas trop là le temps qu'il fait. Je sais plus si je vous l'ai dit, mais du coup je n'ai pas emmené ma fille au lycée parce que il y a les taxis aujourd'hui qui faisaient opération escargot, etc. Les agriculteurs apparemment ils ont repris des points de, en tout cas chez nous, ils ont repris des points
de blocage, si j'ai bien saisi. Et comme je peux pas me permettre de rester trop longtemps au volant, parce que je fatigue, j'ai dit non, je prends pas le risque, hein, je l'emmène pas, tant pis, hein, tant pis. Et puis demain j'ai mon rendez-vous médical et on verra ce que raconte les blocages et les revendications pour demain, on verra bien. Hein. Si c'est ça, faudra que je parte vraiment tôt le matin pour aller à mon rendez-vous. Ma fille ira toujours pas au lycée, tant pis. Parce que le problème, c'est qu'après, il faut aller la rechercher et ça me fait trop de route et trop de concentration pour faire les allers-retours, quoi. C'est pas possible, en fait, je peux pas, je supporte pas. Enfin, mon corps ne supporte pas. Donc voilà, donc là du coup j'attends mon fiston qui devrait pas tarder à arriver, je pense. Donc j'attends mon fiston, je le ramène chez lui, je rentre à la maison, je mange. Il faut absolument que je plie mon linge parce que je l'ai sorti du sèche-linge mais je l'ai pas plié encore. Donc voilà, ça c'est fait, mais il faut que je le plie, il faut que je fasse le tri et que je plie ce qu'il y a à plier. Et il faut également que je passe l'aspirateur partout et que je lave le sol partout. Qu'est-ce qui me restera à faire? Plus grand chose parce que mes routines sont faites, toutes mes routines ont été faites ce matin, ça il n'y a pas de souci. Mais en tâche du jour, qu'est-ce qui me restera à faire? Oui, il me restera à faire le nettoyage de la porte intérieure-extérieure de l'entrée, celle du KGB, les interrupteurs. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Si je dis pas de bêtises, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a comme avion là qui passe en ce moment? Alors, il faut savoir que je suis à côté de la base de Istres. Vous en avez dû en entendre parler. Vous savez, quand il y a eu le Covid, les personnes qui étaient rapatriées allaient sur la base de Istres. Ils étaient rapatriés sur la base de Istres et après ils allaient dans un camp de vacances en quarantaine en gros. Et en fait il y a donc la base de Istres qui est pas très loin, enfin pas très loin, à vol d'oiseau pas très loin parce que quand tu passes par la route t'en as pour 30 bornes. Mais du coup à vol d'oiseau c'est tout près. Et il y a beaucoup d'avions de chasse qui n'arrêtent pas de passer depuis ce matin. Et c'est bizarre quoi, ouais, c'est chelou. Et mon mari me disait vendredi, c'est vendredi, encore un. Je sais pas si vous allez l'entendre. C'est au moins le 3e ou le 4e qui passe. Et donc du coup en fait mon mari me disait que vendredi, quand il est parti chercher le drive, parce qu'on va chercher notre drive sur Istres, quand il est parti chercher le drive et qu'il est revenu avec mon fils, il me disait sur la route, ils ont vu décoller les uns après les autres au moins 6 ou 7 avions de chasse à la file, quoi. Donc je sais pas, est-ce que ce sont des exercices ou est-ce que ça pue? J'en sais rien. On verra bien, hein. De toute façon, que ce soit l'un ou l'autre, ma foi, on peut rien y faire. Donc enfin voilà, donc du coup j'attends mon fiston comme je vous disais et après retour à la maison pour faire ce que j'ai à faire, enfin à finir plutôt. Et j'aimerais bien essayer de toper le monsieur qui fait le... Aujourd'hui et demain, il y a le monsieur qui passe dans les appartements pour la chaudière, la révision de la chaudière. Et j'aimerais bien essayer de l'attraper quand il sort d'un appartement pour lui dire de passer chez moi, comme ça lui éviterait de venir exprès mercredi pour mon appart, parce que comme demain il était censé passer demain, il y a des jours d'attribution et moi c'était demain, mais le problème c'est que moi demain je suis en rendez-vous médical et je sais pas pour combien de temps j'en ai, donc du coup quand j'ai appelé elle m'a dit bon mercredi, et je lui ai dit mais le lundi il passe, mais je peux pas avant 15 h parce que j'ai un rendez-vous téléphonique à 14. Ah bah non, c'est trop loin. Ça dure pas longtemps en plus, hein, la révision, ça dure quoi? Allez, il vérifie 2-3 trucs, en 5 minutes c'est fait, quoi. C'est chiant de devoir le faire revenir exprès pour ça, ça m'embête. Donc je vais voir si j'arrive à le choper dans le couloir. Je vais voir s'il peut passer, et puis comme ça ce sera fait aujourd'hui, il sera tranquille, et puis il n'aura pas besoin de revenir mercredi, quoi. C'est surtout ça.
Parce que revenir exprès pour moi, franchement, ça m'embête, vraiment. Parce que je pense qu'ils ont d'autres chats à fouetter que de faire au cas par cas, quoi. Enfin voilà. Bon, allez. Je vous laisse, mon fils arrive. On se retrouve en cuisine. J'ai eu une revendication de mon fils hier. Mon fils William m'a dit, en fait, plutôt pour être plus clair, je trouve quand même que tu fais plus beaucoup de pâtisserie, maman, par rapport à avant. Ok, donc ça veut dire, maman, il est temps que tu nous refasses des gâteaux. Donc, je m'exécute. Donc là, je vais faire un 4 quarts. Je vais faire un 4 quarts au Thermomix. Là, vous entendez mon four, il est en train de préchauffer. Là, je prépare la pâte au Thermomix et ensuite, je transvase dans un moule à cake et au four. Donc, pour faire un 4 quarts, il n'y a rien de plus simple. Il suffit de peser vos œufs, 4 œufs. Vous pesez vos 4 œufs et vous rajoutez autant en poids de sucre, de beurre et de farine. Donc là, c'est ce que je vais faire. Donc là, je vais mettre le beurre à fondre dans mon Thermomix. Voilà. Hop. Donc là, je vais le mettre 2 minutes à 80 degrés. 2 minutes, 80. Ouh là, je suis allée un peu fort. Vitesse 1. Voilà. Donc il va fondre mon beurre. Une fois que ce sera fondu, je mettrai le fouet et j'ajouterai le sucre. Voilà, comme vous pouvez voir, le beurre est fondu. Donc j'installe le fouet et maintenant je mets le sucre. Donc là, il y a 201 g de sucre également. Voilà. Là, je remets à tourner dans le Thermomix 1 minute à la vitesse 4. Vitesse 4. C'est fouetté. Donc là, maintenant, j'ajoute les œufs. Hop, les 4 œufs. Hop, ça y est, mon four est arrivé à température. Pareil, je refouette 1 minute à vitesse 4 avec les œufs, le sucre et le beurre. Maintenant, je rajoute la farine, pareil. Il y en a donc 201 grammes, puisque j'avais 201 grammes d'œufs. Et là, c'est pareil, ça part pour 1 minute à vitesse 4. Dans le Thermomix. Il n'y a plus qu'à mettre dans le moule. Je le place à mi-hauteur. Regardez. Voilà. Là, il est placé à mi-hauteur. Je le laisse à 200 degrés. Je le laisse pas à 200 degrés, pardon. Je vais y arriver. Je le descends. Non, je le descends. Je le descends à 150. Voilà. Et je le place pour 45 minutes. On va mettre déjà 40 et puis s'il y a besoin, je rajouterai 5 minutes à la fin de la cuisson. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à attendre et se régaler ensuite. On se retrouve en cuisine du coup. Je suis en train de faire cuire mes pâtes pour ce soir pour le gratin de pâtes. Gratin de pâtes à la tomate, mozzarella et salade. Voilà. Je vous ai pas montré le gâteau. Donc c'est un 4 quarts. Voilà, vous voyez le résultat. Ah bah là on peut dire que j'ai une tronche de cake. Hein. Donc voilà, il est nature, il est très bon. Il y en a déjà des petits morceaux qui sont partis. On ne dira pas qui a fait les gourmands. Ah mon amour. Qu'est-ce qu'il y a ma chérie? Ah, on ne dira pas qui c'est qui a fait les gourmands. Non, j'ai rien fait. Non, moi non plus. J'ai rien fait. Moi non plus, ma fille non plus d'ailleurs. Moi, ma seule gourmandise, c'est toi. Oh, non, moi non. Et du coup, là ce soir, on mange donc le gratin de pâtes mozzarella, tomate, salade. Donc j'ai mis en route mon four. Il va monter jusqu'à 240 degrés pour pouvoir gratiner. Parce que donc, quand mes pâtes seront cuites, je les égoutte, je les mets dans mon plat
qui va partir au four. Je mélange avec la sauce tomate. C'est de la sauce tomate comme ça, hein, c'est de la purée de tomate classique. Hein. Sel, poivre. Alors pas forcément que du sel, je vais sûrement mettre du bouillon pour que ça donne plus de goût. Poivre, les gros morceaux de mozzarella, vous voyez, des morceaux quand même conséquents, que je vais répartir dans le gratin. Comme ça va être fondant, ça va être filant, ça va être... Et je mettrai un peu de râpé fromage, comme ça, le 3 fromage, pour qu'il gratine ensuite au four. Voilà, donc j'attends que mes pâtes soient cuites et je vous reprends après. Voilà, ça y est, mes pâtes sont cuites. J'ai plus qu'à les verser dans mon plat. Alors j'ai fait des coquillettes. Après, je vous conseille plutôt de faire avec des macaronis, des penne, des choses comme ça. Parce que les coquillettes, c'est bien, mais c'est tout petit. Alors que les macaronis, tout ça, la sauce, elle va venir se mettre dans les trous. Bon, là aussi, mais pas autant que dans les macaronis ou les penne, ou voilà. Hop, je verse la sauce tomate. On est généreux en tomates, hein. Faut pas hésiter, faut pas hésiter. Générosité, générosité. Alors, on essaye de pas s'en foutre partout. Parce que ça reste de la tomate. Hein, on évite. Voilà. Allez. Voilà, hop. Voilà. Hop. Et là, je mets le deuxième. Voilà. On essaye de récupérer un maximum de tomates. Hop. Vous voyez que c'est vraiment basique au possible. Hein. C'est vraiment très simple. Ça, c'est bien pour les soirs aussi, on va dire un peu de flemme. Ou, voilà, quand on a eu une journée un peu compliquée, un peu difficile, un peu lourde. Et bien comme ça, au moins, c'est rapide à faire, c'est facile. Donc là, hop, on mélange bien la sauce tomate dans les pâtes. Vous voyez, elles sont vraiment bien recouvertes, elles sont vraiment bien nappées de sauce tomate. Mes enfants et mon mari adorent ce plat. Il est pourtant d'une simplicité déconcertante, mais c'est souvent ce qui est le plus simple qui est, je ne vais pas dire le meilleur. Hein. Attendez, vous ne me voyez même pas. Je vous parle, mais vous ne me voyez même pas. On va dire que vous voyez ma bouche là, souvent on dit que c'est ce qui est le plus simple qui est le meilleur, mais c'est pas faux. C'est pas faux du tout. Donc du coup, on assaisonne. Ah, vous voyez l'habitude? Eh ben non, c'est plus là maintenant. Du poivre, il me faut. Allez, on va mettre du poivre. Hop. Point trop n'en faut. Hop là. Ça a l'air tellement. Alors je rajoute pas de matière grasse parce que la mozzarella c'est déjà un peu gras. Donc il n'y a pas besoin de rajouter de matière grasse. Hein. Je vais rajouter 2 cubes émiettés que je vais mélanger aux pâtes. Ce sont des bouillons de légumes hein, que je mets. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez, volaille, bœuf, c'est vous qui choisissez. Hein. Moi, je mets légumes. Voilà, on mélange pour que ça soit bien réparti partout. Pas que ça soit plus salé d'un côté que de l'autre, sinon c'est pas top.
que si l'assaisonnement est pas bon, eh ben, faut rectifier. Évidemment qu'il faut rectifier si l'assaisonnement est pas bon. Nickel. C'est parfait. Hop, plus besoin de poivre. Et là maintenant, on met les gros morceaux de mozzarella. Hop, j'enfonce. Et ça va filer, ça va être trop bon. J'adore. Donc là, dans le pot, là, il y a 3 mozzarella coupés en morceaux. Faut pas lésiner sur la mozzarella parce que sinon après, il n'y a aucun intérêt, quoi. Hein. C'est un gratin pâte mozzarella, quoi. Hein. C'est pas juste un petit gratin de pâte comme ça, là, de la rigolade. Non, non, non. On rigole pas avec la mozza. On y va. Après, vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant. Vous en mettez comme vous aimez. Hein. Si vous aimez plus, vous mettez plus. Si vous aimez moins, vous mettez moins. Et voilà. Chacun adapte, bien entendu, à sa sauce. C'est normal. Voilà. Ça va être bon, ça. Ça va être bon, ça va être bon. Hop, allez. Réparti au mieux. Voilà. On prend du fromage râpé, épais. On met par-dessus. Vous accompagnez ça d'une salade, c'est bon quoi, hein, d'une crudité. C'est tout à fait équilibré. Hein. Après, oui, c'est un petit peu plus riche. En même temps, on est en hiver. En hiver, c'est important de manger un petit peu plus riche aussi. Voilà. Allez, c'est bon. Hop, basta. Stop. Et là, j'enfourne pour à peu près 20 minutes. En fait, il faut que votre fromage soit gratiné au-dessus. Voilà. Hop. Et c'est parti pour le gratinage. Je vous dis à plus tard. On va clôturer le vlog pour là. Pour ce soir, maintenant, je vais y arriver, j'arrive même plus à parler, je suis quand même très grave. Donc, on a mangé, c'était très bon, comme souvent d'ailleurs le gratin de pâte, mozzarella, tomate, tout ça, on adore. Je vais vous montrer quand même comment ça a gratiné, parce que du coup, j'ai même pas montré. Donc, je vais vous montrer comment ça a gratiné, et vous allez voir que la mozzarella, elle fait des fils, hein. Ça se voit, hein. Allez, je vous montre. Voyez, donc bien gratiné là, voyez, ça a bien gratiné, hop, et là vous pouvez voir que la mozzarella ici, là, ça file. Bon là ça s'est refroidi, hein, forcément, quand ça refroidit c'est un peu moins filant, forcément, mais donc du coup comme c'est bien chaud, ça file trop bien. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette journée avec moi vous aura plu, et puis ben moi je vous dis à demain pour une nouvelle journée. Bisous. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you